ce matin dans l'Épître aux Galates, chapitre 1er, verset 15. Galates, chapitre 1er, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Et je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas, 3 ans plus tard. Je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est que Paul ne va rencontrer Pierre que 3 ans après avoir rencontré le Seigneur. Alors, ce n'est pas le but de ma méditation ce matin. Et la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, bien sûr, est tirée de ce texte. C'est Paul qui va dire « Je ne consultais ni la chair, ni le sang ». Vous savez bien sûr que Paul ensuite va collaborer avec les autres apôtres, ils vont se retrouver, etc. Le problème n'est pas là. Je crois, frères et sœurs, que la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur ce matin pour nous, c'est d'apprendre à ne dépendre que de lui. Même si ce que je vais dire va vous choquer, c'est pas grave, je vais passer l'âge maintenant. Même apprendre à ne pas dépendre d'un serviteur de Dieu, mais d'apprendre à dépendre du Seigneur. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Merci au Seigneur pour le serviteur de Dieu. Mais je crois que dans ce cheminement spirituel que le Seigneur désire pour chacun de nous, il nous faut vraiment, frères et sœurs, apprendre à dépendre de lui. Parce que les serviteurs de Dieu sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, ils sont là. Demain, tout est entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et si un serviteur de Dieu disparaît, le Seigneur, lui, ne disparaît pas. Sa parole ne disparaît pas. Ensuite, frères et sœurs, ce que je vais vous dire est peut-être malheureux, mais il faut en même temps le dire. Vous avez des serviteurs qui changent. Si c'est pour changer en bien, j'ai envie de vous dire tant mieux. Malheureusement, c'est assez rare. Quand on dit d'un pasteur qu'il a changé, c'est rarement positif. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand on dépend d'un homme, si vous dépendez d'un homme qui va changer dans un sens négatif, ça va vous faire du bien ou pas? Donc, béni soit Dieu pour les serviteurs de Dieu. Ils sont des dons pour l'Église. Mais, à l'image de ce que Paul va dire ici, nous devons apprendre, non pas à dépendre d'un homme, mais à dépendre du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, quand Paul va dire « je ne consultais ni la chair ni le sang », ça veut dire qu'il n'a pas eu recours aux hommes, mais il a eu recours au Seigneur. Le premier réflexe, la première démarche dans cette logique spirituelle qui
habitait l'esprit de Paul, eh bien ce n'était pas d'aller chercher des réponses, d'aller chercher de l'aide auprès des hommes, mais c'était d'aller chercher ce dont il avait besoin auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Moi, j'ai remarqué avec l'expérience du ministère que quand il y a des difficultés dans la vie des chrétiens, souvent leur premier réflexe, ça va être de consulter d'autres chrétiens. Le téléphone, comment ils faisaient avant les gens quand il n'y en avait pas? Le téléphone, tu sais pas ce qui m'arrive, etc. Enfin, voilà, on a l'impression que il va falloir essayer de multiplier l'information. Je ne vous dis pas, frères et sœurs, qu'il ne faut pas le faire. Je voudrais qu'on reste sur un terrain spirituel ce matin. Et je crois, frères et sœurs, que dans ma vie comme dans la vôtre, quand nous sommes face à une situation, quelle qu'elle soit, je dis bien, quelle qu'elle soit, le chrétien, la chrétienne que nous sommes doit avoir c'est pas seulement un réflexe, c'est quelque chose de spirituel qui doit être profondément ancré en nous. C'est de ne pas chercher du secours auprès des hommes, mais de chercher du secours auprès de Dieu. Amen. Voyez-vous, nous sommes, je partageais à Réunion de jeunesse hier soir à Pont-de-Mer, avec les jeunes à Pont-de-Mer, c'est difficile, on ne peut pas se couper en petits bouts. Nous sommes corps, âme et esprit, et le corps, ce qui est humain, la chair, tout ça, ça a encore en nous quand même une place importante. Vous savez, quand la parole de Dieu nous dit que c'est difficile de dissocier, de séparer l'âme et l'esprit, c'est tellement impliqué, vous savez, le spirituel, les sentiments, tout ça, c'est vraiment quelque chose de délicat, et il nous faut vraiment tout le secours du Saint-Esprit pour être des hommes et des femmes, équilibrés. Il y a des choses qui sont naturelles. Un enfant va chercher à se confier dans sa mère, dans son père, voyez-vous, ça va être... Mais quand nous sommes des enfants du Seigneur, moi je crois, frères et sœurs, que si ensemble nous pouvons bénir Dieu pour l'Église, si nous pouvons bénir Dieu de ce que nous avons des frères et des sœurs qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui prient pour nous dans les situations diverses que nous pouvons connaître, la priorité, ce qui doit d'abord être devant nous, c'est le Seigneur. Il doit être là, omniprésent, ça doit focaliser notre mentalité, notre esprit, apprendre à ne pas dépendre des hommes, et apprendre à nous reposer sur lui, apprendre, frères et sœurs, à tout lui confier. Et quand je dis tout lui confier, ça veut dire apprendre aussi à lui faire confiance. Je pense qu'il y a une dimension de la foi qui certainement est liée à une certaine maturité dans la foi, mais que les chrétiens ont vraiment besoin de vivre et de découvrir. Pour beaucoup trop de chrétiens, la foi, c'était simplement croire pour obtenir, avoir la foi pour obtenir. Vous savez, la foi, quand elle arrive à sa maturité, elle va nous apprendre à faire confiance. Pas seulement demander pour obtenir, mais elle va nous apprendre la souveraineté de Dieu. Elle va nous amener à considérer que Dieu tient tout dans ses mains, que Dieu sait tout, que quoi que ce soit qui nous arrive, rien ne peut arriver de toute façon aux enfants du Seigneur sans que le Seigneur ne l'ait permis. Et donc, quelle que soit la situation, Dieu sait, même si moi je ne sais pas, même si je ne comprends pas toujours pourquoi, et d'ailleurs j'ai envie de vous dire, même si je comprends sur le coup rarement pourquoi, remarquez toutes ces questions qu'on peut se poser. Mais le chrétien, la chrétienne que nous sommes, voyez-vous, quand je dis ça aujourd'hui, j'ai envie de dire le chrétien authentique. C'est quelqu'un qui se confie dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir
d'abord recours aux hommes, etc., à ce qui vient de la terre. C'est quelqu'un qui va se confier dans le Seigneur. L'apôtre va partir pour l'Arabie. Comme quoi l'Arabie a été évangélisée, frères et sœurs. Oui, vous lisez votre Bible pendant 3 ans. Ah, donc. Et pendant tout ce temps-là, Paul va dépendre du Seigneur. Apprendre à dépendre de Dieu. Alors, il n'a pas fait des calculs, qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre en partant. S'il avait consulté à l'époque quelques chrétiens avisés, peut-être quelqu'un lui aurait dit « Sois prudent ». Parce que tu sais, l'Arabie, bon, c'est certainement pas ce qu'est l'Arabie aujourd'hui, hein, mais voyez-vous, tout en ayant un sentiment qui peut paraître spirituel comme cela. Vous savez, frères et sœurs, il y a des choses surprenantes dans la parole de Dieu. Par exemple, le Saint-Esprit, à un moment donné, va empêcher Paul d'aller évangéliser l'Asie. Comment ça? Le Saint-Esprit qui empêche un serviteur de Dieu d'évangéliser? Voyez-vous? Mais parce que Dieu a des temps, parce que Dieu a des plans, parce que Dieu a aussi des hommes qu'il choisit. Donc c'est pas à nous de faire entrer Dieu même dans ce qui nous paraît spirituel, dans nos conceptions. Et je pense que vous et moi, vous conviendrez que c'est spirituel l'évangélisation. On ne va pas reprocher à l'apôtre Paul d'avoir eu à cœur d'aller apporter l'évangile en Asie, etc. Sauf que c'était pas le temps de Dieu, c'était pas le plan de Dieu, etc. Donc l'apôtre Paul, dépendant du Seigneur, n'a pas enfoncé la porte. Empêché par le Saint-Esprit, il n'y est pas allé. Mais vous, frères et sœurs, c'est ça que va nous apprendre le Seigneur. À dépendre de lui en tout temps, en toutes circonstances, même quand parfois certaines choses à nos propres yeux paraissent spirituelles, et avoir à cœur le salut des âmes évangélisées, c'est spirituel, bien évidemment. Mais il faut savoir dépendre de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça s'apprend. Et ce n'est pas une question d'âge. Vous pourrez rencontrer des jeunes chrétiens qui vont plus dépendre de Dieu que certains qui connaissent le Seigneur depuis 40, 50 ans ou plus. Parce que ça, c'est vraiment une question personnelle, c'est une question de relation avec Dieu, c'est la dimension de notre communion avec Dieu qui va nous amener à plus ou moins dépendre, du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, la seule chose à laquelle nous devons nous soumettre, c'est à la volonté du Seigneur. Bien évidemment, exprimée par le Seigneur et exprimée dans sa parole. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à consulter la vie les uns des autres, ça ne nous aide pas forcément. Nous avons parfois des choix à faire. Des choix qui ne sont pas toujours faciles. Vous savez, quand on a des choix à faire, moi je crois qu'il y a des choses qui doivent se passer entre Dieu et nous. Parce que si vous commencez à consulter la chair ou le sang, vous allez avoir un frère à votre droite et puis un autre à votre gauche. Alors vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vous allez consulter un frère à droite, il va vous dire « vas-y ». Vous allez consulter celui de gauche, il va vous dire « n'y va pas ». Ah ben vous êtes bien maintenant. Ça vous a drôlement aidé. Vous savez, frères et sœurs, les décisions, ce n'est pas les autres qui doivent les prendre à notre place. Parce que quand on prend une décision, il y a des conséquences derrière. Toujours. Et les conséquences, ce ne sont pas les autres qui vont les assumer. Donc quand nous avons des décisions à prendre, ces décisions, frères et sœurs, c'est pas en consultant la chair et le sang.
C'est en consultant le Seigneur. Et je crois que nous arrivons dans des temps où il va vraiment falloir que les chrétiens apprennent. J'ai presque envie de vous dire par la force des choses. Il va falloir qu'ils apprennent à revenir à l'essentiel. Qu'ils apprennent à revenir à la parole de Dieu. Et qu'ils apprennent à revenir à leur communion avec le Seigneur. Parce que plus nous avançons dans le temps, plus nous découvrons des frères et sœurs qui n'ont pas d'église, où il y en a bien une à côté de chez eux, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça une église? Ils n'ont pas de pasteur, il y a bien un pasteur à côté de chez eux, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça un pasteur? Ce qui fait que quelque part, ces frères et sœurs-là se retrouvent tout seuls. Vous savez, quelque part, frères et sœurs, le chrétien, c'est quelqu'un qui marche seul. L'essentiel, c'est d'être avec le Seigneur. Si notre vie, elle est fondée sur une vraie relation avec Dieu, sur la parole de Dieu, sur cet amour de la vérité, moi je suis convaincu que quels que soient les temps et les circonstances, eh bien nous resterons fidèles au Seigneur. Et puis le Seigneur sera avec nous, le Seigneur nous aidera, le Seigneur nous gardera. Je suis loin encore ce matin de vous dire que ce sera facile. Et d'ailleurs, moi je suis personnellement convaincu que plus on va avancer dans le temps, pire ça va être. Donc, voilà. D'ailleurs, ça va peut-être faciliter les choses pour que certaines personnes finissent par prendre des positions. Donc, il y a des choses qui arrivent quelque part. Moi, je dis, c'est pas tant un mal que ça arrive, parce qu'enfin, il y a peut-être des gens qui vont finir par se secouer un petit peu, etc. Enfin, parfois, je me demande qu'est-ce qu'il faudrait qui arrive pour que certains finissent par prendre des positions. Je crois qu'il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. La sagesse que le Seigneur lui avait donnée, Salomon disait ceci dans l'Ecclésiaste: ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je ne crois pas du tout que Salomon nous dise qu'on n'a pas besoin de beaucoup prier le Seigneur. On est d'accord? Mais, mes chers frères et sœurs, je pense que nous devrions parfois nous souvenir que Dieu est Dieu. Pardonnez-moi ce que je vais vous dire, mais Dieu, c'est pas notre copain. À force de chanter « Il est mon ami », ceci, cela, on a fini par perdre un certain respect de Dieu, même de la maison de Dieu, de réaliser qu'il est ce Dieu saint, qu'il est ce Dieu 3 fois saint, que même s'il est notre Père et que par l'œuvre de Jésus, nous pouvons l'appeler Abba Père, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on l'appelle Papa dans l'Église. N'est-ce pas? Autrement, il y aurait un enseignement pour cela. Mais quand Jésus a donné l'enseignement sur la prière, il n'a pas dit Papa, il a dit Notre Père. Je crois, frères et sœurs, que nous devons réaliser qu'il est grand et que nous sommes petits. Vous savez, pour être dépendant de Dieu, il faut réaliser que nous avons besoin de lui. Mais quand je dis besoin de lui, ce n'est pas seulement besoin de lui dans la dimension humaine, nos besoins quotidiens. Ça, on n'a pas besoin de l'apprendre, ça vient tout seul. Mais c'est vraiment au niveau spirituel, d'avoir une vie dépendante du Seigneur. Et pour ça, frères et sœurs, ni vous ni moi, nous n'allons avoir de choix. Ça ne peut se vivre que par le Saint-Esprit et par la fidélité à la parole de Dieu. Le reste, ce sera du tourisme spirituel. Ce sera comme quand on est arrivé au culte ce matin, il y avait un bus sur le parking, là. Vous avez des chrétiens comme ça, ils passent leur vie dans un bus et puis ils font des petites visites. Vous savez, comme les voyages organisés, alors vous descendez, vous faites une petite visite à l'église et puis on remonte et puis on va ailleurs. On ne peut pas vivre une vie spirituelle comme ça. Il nous faut une vraie vie de communion avec Dieu. Amen. Et pour être dépendant du Seigneur, je crois que nous n'avons pas le choix, frères et sœurs.
Et je ne vais rien vous apporter d'original, parce que de toute façon, je ne crois pas que la parole de Dieu soit originale et ne change pas. Mon frère, ma soeur, il faut que tu souhaites que tu restes fidèle à la parole du Seigneur. Quoi que la parole de Dieu ait à nous dire. Et il faut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Et quand je dis cela, écoutez-moi bien, pas seulement avoir été baptisé dans le Saint-Esprit hier. Béni soit Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mais c'est connaître ces temps de renouveau, de rafraîchissement. Et il y a des choses qui m'ont marqué. Et il y a certaines paroles que mon vieux grand-père nous disait toujours, le grand-père Boudéen. Alors je savais ce qu'il voulait dire, mais il disait, petit gars, il disait, faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit tous les jours. Ne vous inquiétez pas, c'était pas antidoctrinal ce qu'il disait. Il savait bien qu'on était baptisé dans le Saint-Esprit qu'une seule fois, mais dans son esprit, ça voulait dire que l'onction qui était venue sur nous le premier jour où nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, cette onction-là, elle devait être renouvelée dans la même dimension tous les jours. Voyez-vous, frères et sœurs, souvent c'est ça qui nous manque. C'est qu'on va souvent faire référence à une expérience du passé. Oui, béni soit Dieu, nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Béni soit Dieu, aujourd'hui encore nous parlons en langue, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'une fois que le Seigneur donne un don, il ne s'en repent pas. Donc quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en langue. Ben, je le rappelle quand même, hein, parce qu'il y a des doctrines bizarres qui circulent aujourd'hui, on pourrait être baptisé dans le Saint-Esprit sans parler en langue. Oh oui, oh là là, si vous saviez tout ce qu'on entend. Oh, oh, oh. J'ai des jeunes qui sont revenus me voir de certains camps de jeunesse, hein, l'assemblée, hein. Ah, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Je dis, ah bon? Puis moi, je suis bête, moi, vous savez. Ben, je dis, alors, ça fait quoi de parler en langue? Ah, mais le pasteur m'a dit que je parlerai plus tard. Non, mais... Et heureusement que je ne vous donne pas les noms, hein, parce qu'à l'heure là, vous devriez être accroché à votre chaise. Frères et sœurs, excusez-moi, hein, mais moi, alors là, je suis basique là-dessus. Si vous parlez en langue, vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Hein. C'est à ça qu'on a reconnu que les chrétiens, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Alors moi, je bénis Dieu. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 10 ans, dans mon lit, le soir en priant. Heureusement que le Seigneur m'a renouvelé depuis. Mais écoutez-moi, frères et sœurs, c'est quand la dernière fois que vous avez connu un vrai renouvellement dans le Saint-Esprit? Vous ne me répondez pas, hein. Mais je veux vraiment vous exhorter de la part du Seigneur. C'est quand? C'est quand la dernière fois, mon frère, ma soeur, que tu as été visité par le Saint-Esprit? Et pas une petite émotion, une visitation de Dieu qui va profondément te renouveler. Comment croyez-vous qu'on va tenir avec les temps qui viennent? Ce n'est pas une église qui nous tiendra, ce n'est pas même un pasteur qui nous tiendra. C'est seulement notre relation avec Dieu. C'est seulement si on est dépendant de lui, si seulement on est jour après jour plongé dans la parole de Dieu, et si on est dépendant de Dieu par le Saint-Esprit en étant renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est ce que je vous souhaite, frères et sœurs. De tout mon cœur, c'est ce que je vous souhaite. Oh, je vous souhaite une église fidèle. Je souhaite qu'il y ait des pasteurs fidèles, vous en doutez bien. Mais je souhaite qu'il y ait des chrétiens qui ne dépendent pas des hommes, qui ne dépendent même pas d'une église, même si l'église est de Dieu, hein, mais qui apprennent à dépendre du Seigneur. Alors ne te presse pas de dire tout un tas de choses. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Quand je méditais cela pour nous, j'ai eu à cœur dans mon esprit, un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais qu'on pourrait y retrouver. C'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Bien d'avoir des conseils, mais, j'ai envie de vous dire, vaut mieux qu'ils viennent de la parole de Dieu. Et quand je préparais cette méditation pour nous cette semaine, je suis retombé dans ma méditation sur 2 Chroniques 10, où il est question de Roboam. Vous lirez ça chez vous, notez la référence. Et il nous est dit dans 2 Chroniques 10, alors là, c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu, elle est d'actualité, que Roboam a préféré écouter le conseil des jeunes gens.
Ah, je ne vous explique pas, je me suis pris ce verset comme une paire de claques. Je me suis dit, mais Seigneur, ce qui arrive aujourd'hui, Salomon disait, rien de nouveau sous le soleil. Mais, frères et sœurs, et vous regarderez dans toutes les générations, déjà du temps de Roboam, il a écouté les jeunes. Ah, vous relirez derrière, vous verrez si ça a été une bénédiction. Voyez-vous, frères et sœurs, on peut écouter toutes sortes de voix. Moi, je ne crois pas qu'avec les choses de Dieu, avec la parole de Dieu, il y ait de débat. C'est écrit. C'est écrit. Ouais. Si vous relisez chez vous 2 Samuel au chapitre 16, il est question de l'influence d'un homme qui s'appelait Achitophel. Et la Bible nous dit que ses conseils avaient autant d'autorité que s'il avait consulté Dieu lui-même. Vous vous rendez compte? Vous relirez ça, hein, 2 Samuel chapitre 16. C'était un homme. Mais quand il parlait, les gens considéraient, quand il parlait, que c'est comme si c'était Dieu qui avait parlé. Alors, mon frère, ma soeur, que faire? Alors, je vais vous apporter ce matin un message d'une originalité exceptionnelle. Je vais vous parler de prier et de lire votre Bible. Dites toujours, les gens me connaissent bien, moi je me souviens de ma monitrice d'école du dimanche. Et j'y peux rien, c'est comme ça. Moi je vais prendre 58 ans cette année, à 2 ans et demi j'étais déjà à l'école du dimanche. Et elle me faisait chanter « Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir ». Quel merveilleux conseil. Et je m'amuse aujourd'hui, ça me fait sourire. Vous savez, je suis un prédicateur simple, hein. Mais ça me fait sourire aujourd'hui, après autant d'années de ministère, de regarder l'Église avec des frères et des sœurs qui ont des années d'expérience avec Dieu, de vous regarder droit dans les yeux et de la part du Seigneur de vous dire, mon frère, ma sœur, il faut que vous lisiez votre Bible et que vous priez. Et je crois que si le Seigneur n'est pas revenu et qu'il me prête vie, et dans 10 ans que je prêche encore, vous savez ce que je dirais aux chrétiens dans 10 ans? Je dirais, frères et sœurs, il faut que vous lisiez votre Bible, il faut que vous priez. Et je peux vous dire que ce n'est pas un conseil à mettre de côté. Je me souviens, je suis arrivé pasteur dans une église, et juste avant que j'arrive, il y a eu un drame dans un couple. Et le couple a explosé. Donc, bon voilà, vous arrivez, moi il a fallu que je prenne le train en marche, comme on dit, j'ai pris la situation. Puis, très fraternellement, je suis allé visiter le frère, vous imaginez, il était effondré, sa femme était partie, etc. Et très très gentiment, mais je lui ai dit, mais pour moi ce sont des choses qui ne devraient pas arriver dans un foyer chrétien, ça. Non. Dites-moi un amen de temps en temps, ou acquiescez, vous êtes d'accord avec moi. On n'est pas à la mode du jour aujourd'hui. Si ça l'est, pour moi, ça ne l'est pas. Moi, quand on est marié, c'est pour la vie, avec la mort qui peut nous séparer. Hein. Donc, bon. Donc, le frère est là, puis très fraternellement. Vous savez, je suis gentil, donc je discute avec lui. Je dis, mais écoute, puis je suis arrivé un peu sur le terrain spirituel, en disant, mais c'était comment votre vie spirituelle de couple, quoi? Je veux dire, comment vous faisiez, comment tu fais, toi, pour prier, pour lire ta Bible, tout ça, etc. Puis là, le frère était très honnête, mais en fin de compte, j'ai découvert qu'il ne priait puis qu'il ne lisait sa Bible quand il venait à l'église. C'était un bon frère, hein. Vous promets. Un gars gentil, un gars sincère, ils étaient fidèles aux réunions, tout ça. Les enfants à l'école du dimanche, enfin, tout bien. Sauf que le terrain, la réalité, le concret dans le jour, c'était un frère, c'était une sœur, ils se sont laissés prendre par le travail, par la vie, etc., etc. Et puis la prière à la maison, ils priaient avant le repas. Merci Seigneur pour le casse-croûte, amen. Mais c'était tout.
c'est pas surprenant que soit arrivé ce qui est arrivé. Et c'est là qu'on réalise qu'en fin de compte, vous avez certaines situations qui ne seraient pas arrivées si les choses les plus simples, les plus basiques de la vie spirituelle avaient été mises en pratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous promets, même à des vieux chrétiens, des vieilles chrétiennes, je n'ai aucun complexe à leur dire, frères et sœurs, il faut que vous lisiez la parole de Dieu et il faut que vous priez, et ça tous les jours. C'est ça qui vous tiendra debout. Les hommes peuvent changer, les églises peuvent changer, enfin, mettez tout ce que vous voulez, mais la parole de Dieu, elle restera toujours pareille. Et le Seigneur, lui, ne change pas, donc tant que vous resterez dépendant du Seigneur et que vous resterez dépendant de la parole de Dieu, vous resterez debout. Si vous commencez à être dépendant des hommes, c'est la fin des haricots. Parce que si les hommes sont fidèles, vous resterez fidèles. Et vous savez, les hommes parfaits, ils n'existent pas. Donc si vous faites tout ce que fait un homme, le jour où il fera quelque chose d'imparfait, vous le ferez aussi. Alors il faut vraiment que le Seigneur nous amène à cette dépendance de la parole de Dieu. Comme les Béréens. Ce n'étaient pas des habitants de Bérée, ce n'est pas des gens qui ne respectaient pas les serviteurs de Dieu. Hein. C'est des gens, avant le pasteur, il y avait la parole. C'est tout. Donc tant que le pasteur prêchait la parole, les frères et sœurs disaient, pas de problème. Si un jour, le prédicateur allait dire quelque chose qui n'était pas conforme à la parole, ça, il ne l'acceptait pas. C'est quelque chose qui, en ce moment, me travaille. Moi, je suis comme ça. Parce que j'entends la réflexion parfois de certains frères ou sœurs qui me disent, mais tu sais, Gilles, ou tu sais, frère Osée, vous savez, frère Osée dit, il a une bonne prédication. Il faudrait qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus ce matin. Ça veut dire quoi, avoir une bonne prédication? Ça veut dire, quand on va prendre un sujet biblique, il va falloir dire sur ce sujet tout ce que Dieu veut que nous disions. Alors vous avez aujourd'hui des pasteurs qui ont des bonnes prédications, et ils ne disent pas tout. Ils vont éviter certains aspects de la prédication, parce que vous comprenez, ça pourrait remettre en cause telle famille, etc., où il y a telle situation, monsieur qu'on tolère dans l'église pourrait se sentir mal à l'aise, ou madame un tel, etc., etc. Donc, on va avoir une prédication qui va paraître biblique, mais en évitant quand même certains sujets qui fâchent. Moi je vous dis, ça c'est pas une bonne prédication. Vous allez avoir des gens qui vont sortir du culte le matin et vont dire, oh là là, on a eu un bon message. Il nous a prêché presque toute la parole de Dieu. On est d'accord, frères et sœurs? Donc voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention, même au niveau des hommes. Parce que quand Paul va terminer son parcours ici-bas sur la terre, son cœur se réjouissait de ce qu'il avait pu annoncer, tout le conseil de Dieu. Tout. Amen. Et moi je crois, frères et sœurs, que en ce qui nous concerne, nous devons aimer tout le conseil de Dieu. Toute la parole de Dieu. Alors oui, quelle originalité. Prier, lire sa Bible. Alors bien sûr, et c'est là, je souhaite que chacun de nous soyons comme les habitants de Bérée. Ne tombons pas non plus dans le piège de dénigrer les serviteurs que Dieu a donnés à l'Église. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui des serviteurs qui sont des serviteurs fidèles. Mais frères et sœurs, un serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui va prêcher tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Moi, je suis de l'ancienne école. Il y a des fois certains sujets ou certaines questions avec les sœurs, etc., je les envoie vers ma femme. J'appelle ça de la prudence. C'est biblique.
Seigneur ne nous a pas non plus donné des épouses pour rien. Vous allez avoir parfois certains sujets, certaines questions qui sont très féminines. Ben, moi, j'envoie les sœurs vers mon épouse. Vous allez voir ça avec mon épouse. Oh, faut pas voir le mal partout. J'ai envie de vous dire, à force de ne pas vouloir le voir partout, si vous saviez combien de fois on a pleuré parce qu'on a vu des serviteurs de Dieu qui étaient tombés. Alors moi je dis, écoutez frères et sœurs, sachons être prudents, sachons prendre des précautions. Alors, oui, le Seigneur a donné à l'Église des serviteurs. Priez pour les serviteurs qui sont fidèles. Priez pour que Dieu lève encore aujourd'hui des serviteurs fidèles. Amen. Parce que je vais vous dire, frères et sœurs, quand aujourd'hui je lis « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers », je vous promets que je me sens énormément concerné. Ouais. Et puis, rassurez-vous, je ne fais pas une autre prédication, mais lisez-vous des paroles de Jésus. Recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, tout le reste vous sera donné en plus. C'est ce que Paul a fait. Il ne s'est pas soucié de ses besoins personnels, de son confort personnel, etc. Il est parti pour l'Arabie, en comptant sur le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait grâce. Il y a eu quelques fois où l'apôtre Paul a dû travailler pour subvenir à ses besoins. Il y a eu d'autres endroits où les églises ont pris l'apôtre Paul à charge. Si vous lisez tout le ministère de l'apôtre Paul, vous verrez, contrairement à ce que disent certains, que l'apôtre Paul n'a pas passé son temps à travailler. À de nombreuses reprises, il remercie les frères qui vont lui avoir amené de l'argent pour subvenir à ses besoins, etc. Donc je crois que quand on est serviteur de Dieu, voilà, il y a des fois pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis à plein temps pour le service. On a un frère comme notre frère aîné au milieu de nous, il travaille encore. J'ai envie de vous dire, béni soit Dieu pour les deux. Béni soit Dieu pour les deux. Je conçois tout à fait, moi j'ai été heureux quand il a fallu que je quitte mon travail. Après, frères et sœurs, comprenez que ça revêt aussi certains sacrifices. Vous avez certains qui voudraient bien servir le Seigneur, mais avec le même salaire que celui qu'ils avaient quand ils étaient dans le monde. Les mêmes avantages, et c'est... Seigneur. Mon frère, ma soeur, je crois qu'en ce qui concerne les choses de la terre, nos besoins, si nous mettons le spirituel à la première place, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Le Seigneur fera grâce. Alors, bon courage. Eh oui. Bon courage, frères et sœurs, parce que l'apprentissage de cette dépendance de Dieu, je peux vous dire, n'est pas quelque chose de facile. Mais en même temps, je suis convaincu que c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Mon frère, ma soeur, soyez remplis de l'esprit. Qu'il y ait chez vous une authentique vie de prière. Soyez des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ça va venir tout seul. Ça va se faire naturellement. Comme un enfant qui grandit, eh bien vous allez logiquement avoir cette relation qui va grandir avec Dieu, qui va se développer, qui va atteindre une certaine maturité, et qui va faire que eh bien, vous allez vivre en étant dépendant du Seigneur. Et je crois que c'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. C'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Moi j'ai connu, alors les jeunes n'ont pas pu connaître ça, mais moi j'ai connu l'époque du service militaire. Et j'ai connu des jeunes, alors bien sûr à l'époque c'était des garçons, c'était des jeunes gens. Quand pendant une année il a fallu qu'ils soient détachés de l'église, ça a été une catastrophe. Tant qu'ils étaient dans l'église, etc., tout se passait très bien, etc. Mais à cause du service militaire, voilà, ils étaient partis à Pampérigousse les Égoïnes, vous avez où c'est ça, n'est-ce pas, hein? Et là-bas, l'armée c'est quand même pas le contexte le plus
hein, le plus favorable pour un chrétien, pas d'église, et ceci, cela. Et on a vu des jeunes, soit des fois pour revenir, parce qu'ils ne remettaient plus les pieds à l'église, ou certains revenaient, je ne vous explique pas dans quel état spirituel, etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils n'étaient pas dépendants du Seigneur. Ils ont été dépendants de l'église, de leurs parents, du pasteur, etc. J'ai quand même envie de vous dire, on ne partait pas à l'armée quand on était des gamins, à 16 ans. Hein. Donc, non. Et puis, on en discute des fois avec ma femme. Vous savez, à notre époque, quand on était majeur, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Pour moi, je ne sais pas si on a, je rache, attention à ce que je dis, parce que les majeurs aujourd'hui, pour moi, sont des gamins. Ils n'ont pas d'expérience de la vie, etc. Une génération, c'était différent. Et ça m'a beaucoup parlé. Et pourtant, il était sérieux, etc. Il venait aux réunions. Et vous découvrez, en fin de compte, que vous avez des gens, ils dépendent de l'église, ils dépendent du pasteur, mais en fin de compte, ils ne dépendent pas de Dieu. Et ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'avoir une vraie communion avec Dieu. C'est la prière, la parole de Dieu, la communion avec le Seigneur. Et, mes chers frères et sœurs, peu importe là où vous serez, ça n'aura pas d'incidence sur votre communion avec Dieu. Si le Seigneur vous donne la grâce d'avoir une bonne église, béni soit Dieu. Si l'église n'est pas bonne, est-ce que vous allez changer? Ah. Si. Regardez les lettres de cette église dans l'Apocalypse. Hein. Vous en avez un petit peu, un petit reste de fidèles, hein, d'hommes qui n'ont pas changé. C'est pour ça que je pose la question. Ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous vivons, ne dépend pas du contexte. Dépend de notre relation avec le Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide. Est-ce que j'oserais dire qu'il vous renouvelle? On va dire j'ose dire que vous avez besoin d'être renouvelé. Mais si, il faut le dire, frères et sœurs, qu'il vous renouvelle, qu'il nous ramène dans cette dimension de notre relation personnelle avec Dieu. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je ne dépendais pas des hommes, mais je dépendais du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Seigneur.